conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Lancement officiel ce matin à la maison de la télévision de la Moussabaka RTN édition 2025. Cet important événement a été présidé par le Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen en présence des membres du CNSP qui accordent une place importante à la promotion de l'islam. Ils sont au total 136 candidats à être enregistrés cette année pour la Moussabaka RTN placée sous le thème La foi et la solidarité au service de la souveraineté nationale. Nafisa Badamassi. La Moussabaka est une compétition qui vise à promouvoir la mémorisation et la lecture correcte du Saint-Coran. C'est consciente de l'importance de cet événement que la radio-télévision du Niger RTN a fait de la Moussabaka sienne en organisant chaque année ce concours. Le lancement de l'édition 2025 présente une particularité. La présence du Premier ministre de l'économie et des finances, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et plusieurs autres personnalités. Ce qui témoigne l'importance que les autorités actuelles du pays accordent à la promotion de l'islam. Ils sont cette année 136 candidats à se présenter à ce concours. Placés sous le signe de la foi, du savoir et de la transmission des enseignements du Saint-Coran. Au nom du ministre de la Communication Ampichi, du directeur général de la RTN et de tout le personnel de la RTN, notre sincère gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, en particulier le CNSP et au gouvernement pour leur soutien constant aux initiatives visant à promouvoir notre religion, l'islam et aussi notre culture. Leur engagement dans l'éducation de l'islam est un pilier fondamental pour le développement harmonieux de notre société. Nous saluons nos précieux partenaires pour leur accompagnement, dont entre autres la BIN et surtout par la présence de son directeur général, sponsor officiel de cette noble compétition, ainsi que tous les partenaires qui, par leur implication, ont rendu la tenue de ce concours possible. Ils participent activement ainsi à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine religieux. Chers candidats, vous êtes les ambassadeurs de la parole d'Allah. Aujourd'hui, c'est le début d'une aventure spirituelle et intellectuelle. Vous êtes porteurs de lumière. Par vos voix, les versets du Saint-Coran vont résonner avec force et surtout avec beauté, rappelant ainsi à tous l'importance de la foi, de la patience et du dévouement. La présence des autorités au lancement de la Moussabaka réjouit à plus d'un titre les membres du comité d'organisation et les jurys qui ont tenu à les remercier. Les chefs d'état-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou, qui était présent l'année passée aussi au lancement de l'événement. Il a, au nom du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, encouragé les organisateurs et les candidats avant de les
les exhorter à multiplier les efforts dans les prières, la lecture du Saint-Coran et les douas pour le pays. En procédant au lancement de la Musabaka RTN édition 2025, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a récité quelques versets du Saint-Coran. Il a par la suite rappelé les bienfaits du Coran avant d'encourager les candidats. Les propos, les consignes du chef de l'État qui nous charge de transmettre ses salutations, ses vœux de poursuite d'un très bon Ramadan dans cette dernière décade qui correspond précisément à cette journée de vendredi, jour saint de l'islam, où des jeunes vont concourir. L'imam a fait référence à un verset. Bismillahirrahmanirrahim. Faqarahu ma tayassara min al-Qur'an. Lisez de ce que vous pouvez. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ceux qui sont ici vont au-delà de ça. C'est probablement des hafiz du Coran. Ce Coran-là qui est le livre saint, qui ne comporte aucun doute, qui est le centre de notre croyance. Et les ulémas qui sont ici, qui représentent le prophète alayhi salatu wassalam, al-ulama'u warasatul anbiya. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous sommes des petits talibés, nous sommes venus nous associer à cette journée mémorable. Je voudrais, comme l'a dit le colonel Ibro, souhaiter que vous continuiez à prier pour la paix, la stabilité dans notre pays. J'aimerais que vous priez pour nos FDS qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je voudrais que vous priez pour que l'économie de notre pays, pour que la prospérité dans notre pays soit une réalité. Le président l'a dit, nous sommes derrière lui, nous avons l'intime conviction que n'eussent été les conditions dans lesquelles vous avez prié pour que notre pays soit en paix, je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau-là. Donc continuez. Je dis bien que je ne vais pas faire un discours, je souhaite que le meilleur gagne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa miséricorde dans notre pays, qu'il nous protège, qu'il fasse en sorte que le Niger brille avec les deux pays de l'AES, que tous les pays africains, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi, du 21 au 27 mars 2025, les 136 candidats auront à compétir à travers la lecture du Saint-Coran, chacun selon son niveau. Comme chaque année, les meilleurs parmi eux seront récompensés. Notez que chaque mot que l'on récite du noble livre qu'est le Coran est une récompense. Au lancement de l'édition 2025 de la Musabaka RTN, l'on note la participation de la Banque islamique du Niger, BIN, partenaire officiel de l'événement de cette année. Cet accompagnement fait partie de l'une des missions que la BIN s'est fixée, à savoir faire la promotion de l'islam. Nous retrouvons Nafisa Badamassi et Abdoulaye Hamidou. Pour cette édition 2025 de la Musabaka RTN, c'est la Banque islamique du Niger BIN qui est le sponsor officiel. Un premier accompagnement à la radio-télévision du Niger RTN, marquant le début d'un partenariat qui s'annonce fructueux entre les deux institutions. Une banque de financement conforme à l'éthique musulmane qui a toujours soutenu ce genre d'activité. Cette année, nous avons jugé nécessaire d'accompagner, en tout cas deux télévisions, notamment la RTN et la station régionale RTN de Zender. Donc ce qui nous motive aujourd'hui à accompagner ces télévisions dans l'organisation du concours des Saint-Coran, c'est pour trois raisons. La première raison, c'est le nom islamique, notre identité. On ne peut pas, en tout cas, dire que nous sommes une banque islamique et ne pas accompagner ce genre d'initiative. Le deuxième point, aujourd'hui, au moment où le Niger était rentré dans une situation, en tout cas délicate, on a vu comment est-ce que le Coran a joué le rôle protecteur de ce pays-là. Donc aujourd'hui, pour nous, à la Banque islamique du Niger, c'est d'encourager ces jeunes-là qui sont en train de lire le Coran, d'apprendre le Coran et surtout pour ce mois béni de Ramadan. Donc voilà une façon de les motiver. La troisième raison, c'est vraiment pour promouvoir les produits de la finance islamique.
À la Banque islamique du Niger, tous nos produits et services sont conformes, ils sont certifiés islamiques. Cette cérémonie de lancement de la Musabaka a été aussi une occasion pour les représentants de la BIN d'expliquer le fonctionnement de la dite banque. Une banque islamique, c'est une banque qui n'est autorisée à ne faire que de la finance islamique. Et la finance islamique, c'est un système financier qui regorge d'un certain nombre de produits financiers alternatifs qui fonctionnent conformément à la charia. Or, la charia, elle a comme source principale le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire la promotion de la finance islamique ne peut pas se faire sans le Coran, sans la connaissance du Coran. Raison pour laquelle il est tout à fait normal, en tout cas, que la Banque islamique du Niger accompagne l'apprentissage et les concours liés au Coran. Ainsi, pour toute conformité avec les prescriptions islamiques, la Banque islamique du Niger, BIN, est le partenaire idéal. Suite de cette édition, visite de travail au Niger, le ministre des Mines du Mali, Dr Amadou Keïta, a rendu visite ce matin à son homologue nigérien, le commissaire-colonel Abache Ousmane. La situation des mines au Niger, la politique minière et les perspectives de collaboration étaient au centre des échanges entre les deux personnalités, Abdelaziz Issaka et Abdoulaye Ali. La Confédération des États du Sahel est une réalité qui s'impose, qui se fortifie et qui favorise dans une vision souverainiste et partagée la mutualisation des intelligences pour le développement des pays du Liptako à travers les différents domaines d'activité. Cette visite du ministre des Mines du Mali à son homologue du Niger en est une parfaite illustration. Elle a consacré un cadre fraternel de dialogue et de partage d'expériences porté par deux autorités mues par la volonté de mieux servir leur peuple. Ainsi, elles ont exploré, à travers un exposé présenté par le directeur du cadastre minier, la situation des mines du Niger, avec un aperçu sur le potentiel minier, la politique minière et les perspectives. Puis la découverte de la Société des patrimoines des mines du Niger, Sopamine. Et en dernière étape, une visite au centre de recherche géologique et minière. Notre impression, c'est qu'aujourd'hui, le secteur minier au Niger, comme au Mali d'ailleurs, se remet des difficultés qu'il a connues, avec des réformes qui sont mises en place. Et aussi avec une vision vraiment qui est axée sur l'idée que le secteur minier doit d'abord servir l'intérêt supérieur du peuple nigérien et aussi le développement de l'État. Et aujourd'hui, nous avons entrevu un certain nombre de pistes de collaboration que nous allons creuser. Et d'ores et déjà, nous sommes d'accord pour nous retrouver très prochainement pour mettre en place donc ces cadres de concertation, pour mettre en place ces partenariats pour que l'AES puisse sortir grandi, pour que l'AES puisse se développer sur la base de nos ressources. Le tableau de cette visite décrit par ailleurs parfaitement les motivations, les ambitions et l'engagement des ministres en charge des mines des deux pays dans la dynamique des chefs de l'État à refonder le secteur minier dans l'intérêt supérieur de nos nations. Ce matin à Niamey, des activités de l'assistance technique internationale pour le rajeunissement du parc automobile du Niger. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme entreprise par le ministère des Transports et de l'Équipement. Nana Maria Malaj Moutari et Issouf Samela. Il s'agit à travers cette conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.